Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question relative à la signature du contrat entre la RDC et les privés japonais pour la réhabilitation du port de Kalemi. D'abord, je voudrais m'adresser à la population du Tanganyika pour qu'elle comprenne que si cela s'amorce, c'est l'effort de vos députés nationaux qui, dans leur diplomatie parlementaire, ont été voir l'ambassadeur du Japon et que celui-ci a intéressé les entreprises japonaises, ce qui, premièrement, a abouti à la descente de notre président du caucus, l'honorable John Banza, et l'ambassadeur du Japon à Kalemi. Cela a permis à ces diplomates du haut rang de pouvoir observer, constater l'état de délabrement de ces ports, en dépit de son importance stratégique pour notre province du Tanganyika, en particulier la République démocratique du Congo en général, et aussi pour toute la sous-région de Grand Lac. Voilà, c'est un effort des députés, c'est leur travail, les députés, de travailler ou de faire les choses en amont et laisser le gouvernement exécuter. Vous demandez l'importance ou l'impact économique et social de la modernisation de ces ports. Et donc, sur le plan économique, ces ports aideraient l'arrivée, par exemple, de grands bateaux et des grandes marchandises qui proviendraient de Dar es Salaam. Comme vous le savez, Dar es Salaam en Tanzanie et Mombasa au Kenya sont des grandes portes d'entrée d'Afrique pour le marchandise et les personnes en provenance du reste du monde, particulièrement l'Asie. Et donc, ce port permettra un contact, une relation économique entre la RDC et les autres parties du monde. Ce port sera utile si on réhabilitait la route 1, Manono, Nyunzu, Nyemba, Kalemi. C'est très intéressant, non seulement qu'on réhabilite les ports, mais également qu'on réhabilite la route. Deuxième route, c'est la route de Kalemi, passant par Mpueto. Cette route est très importante. Elle est très importante, pourquoi? Parce que si elle est bien réhabilitée, elle permettra à ce que la production même de Lumbashi, au lieu de passer par Kasumbalesa, Zambie, Tanzanie, la distance est très longue. Alors qu'on peut passer immédiatement Lubumbashi, Mpueto, Kalemi, Dar es Salaam. Et cela n'est pas suffisant. On ne peut pas faire le port de Moba et le port de Kalemi tout simplement sans réhabiliter les ports de Moba. Évidemment, j'ai pensé aussi au port de Kalundu à Uvira, mais principalement le port de Moba. À l'interne, le port de Moba aidera beaucoup le fonctionnement parce que c'est un port secondaire du port de Kalemi. Et donc, le produit, que ce soit minier ou agricole en provenance de Moba, arriveront à Kalemi et donneront du travail à ces ports-là. Comme je le dis, en ce qui concerne les produits agricoles et miniers qui proviendront de Manono, Kabalo, Nyunzu, Kongolo et consorts. Donc voilà l'importance économique de ces ports. Alors l'importance sociale de ces ports, c'est qu'il y aura la création des emplois. Parce que les ports, c'est une infrastructure économique très importante. Et ça fait partie de l'outil de production. Or, cet outil de production ne peut pas fonctionner sans la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre implique la création des emplois. Donc, on créera des emplois. Déjà, comme je le dis, avec le route, on va créer beaucoup d'emplois. Avec la SNCC, on va renouveler la main-d'œuvre. Et avec le port lui-même, on va créer beaucoup plus d'emplois directs et indirects. Donc, on doit réduire le chômage sur le plan
sociale. Et la réduction du chômage, la création des emplois, va faire que le jeune ait le revenu. Le revenu, c'est-à-dire le salaire en termes simples. Et ce salaire va permettre à ce que ces gens-là consomment. Et la consommation va stimuler davantage la production, que ce soit la production rurale ou la production industrielle. Voilà l'importance économique, l'importance sociale de ces ports-là. Et nous, en tant que députés nationaux, et là je parle au nom de tous mes collègues députés nationaux, parce que je suis rapporteur de ce caucus du Tanganyika, comme je vous l'ai dit en amont, nous avons amorcé ces processus, et en aval, nous allons, pendant l'exercice, nous allons contrôler pour que cela se réalise. Et non seulement c'est réalisé en temps réel, en temps voulu, mais également en qualité. Parce qu'on peut nous proclamer aujourd'hui la construction d'un port moderne, alors on nous fabrique quelque chose d'à peu près. Et la conséquence, c'est que quelques années plus tard, nous allons commencer à nous plaindre. Parce que la réhabilitation de ces ports demande le travail de qualité. Regardez, aujourd'hui, la ville de Kalemi est inondée. Et même le port lui-même est inondé. Quand les eaux arrivent jusqu'à la direction générale de la SNCC, ça voudrait dire qu'il faut un travail de qualité. Et pendant l'exercice de ce travail, nous vous rassurons que les députés nationaux ouvriront les yeux pour le contrôle, pour voir tout ce qui se passe. Et aussi, nous allons suivre ça parce que, vous savez, le gouvernement actuel se caractérise par des promesses fallacieuses, par des discours d'attirance, par des discours d'inauguration des projets, mais qui ne se réalisent pas, ou si ils se réalisaient, ne se terminent pas. Donc, nous allons suivre en amont, pendant, comme en aval de ce projet, pour que cela se réalise. Et nous ne voudrons pas que ce soit un discours, tout simplement, d'attirance pour tromper la population du Tanganyika. Et donc, nous soutenons ces projets et nous demandons à la population de soutenir ces projets, de sorte que ces projets soient une réussite pour notre province en particulier et pour la République démocratique du Congo et même la sous-région de Grand Lac de manière générale.